En vrai, en ce moment, je suis trop content parce que je commence à réellement reprendre en volonté et reprendre en développement personnel, etc. À me sentir de mieux en mieux. Et en fait, je suis un gars qui a souvent fait des up and down dans sa vie, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je suis extrêmement, j'ai beaucoup de volonté et où je peux faire tout un tas de choses et où il n'y a rien qui m'arrête littéralement, genre, je sais pas, je mange parfaitement bien, je peux aller à la salle, etc. Globalement, j'ai très peu de mauvaises habitudes et je tiens ça assez bien. Et il y a d'autres moments où, genre, pour moi, c'est impossible de faire un truc qui soit à peu près correct, où je passe, genre, des semaines à juste jouer à un jeu vidéo, genre, ouais, je me lâche complètement, et j'ai jamais compris exactement c'était quoi le mécanisme qui était derrière ça. Et là, récemment, comme je recommence un petit peu à me sentir réellement bien, en fait, je crois que je commence à un petit peu capter qu'est-ce qui se passe, et je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en fait, la volonté, c'est complètement surcoté. Généralement, quand on va voir les athlètes de haut niveau et quand on va voir les gens qui arrivent à parfaitement maîtriser leur corps, qui arrivent à faire tout ce qu'ils ont envie de faire, qui sont arrivés à des très grands résultats dans leur vie, on va les regarder, on va se dire putain, mais ces mecs sont surhumains en fait. Genre, ils sont trop doués. Genre, moi, je me regarde, j'arrive pas à faire la vaisselle le soir, j'arrive pas, je sais pas, à aller faire les courses un dimanche. Et en fait, je pense que c'est parce qu'on a beaucoup de mal à se représenter qu'est-ce que c'est la volonté. Il y a pas besoin d'être un warrior qui peut absolument supporter toutes les souffrances du monde. La vérité, c'est que les gens qui arrivent à faire des grandes choses, qui arrivent à être particulièrement volontaires, etc. En fait, pour moi, c'est un petit peu comme un tour de magie, tu vois. C'est comme un magicien. Quand le magicien il va te faire le tour devant toi, tu vas dire mais putain, mais c'est incroyable. Genre, comment t'arrives à faire ça? Tu comprends pas comment ça marche. Et t'es en mode le mec est trop doué, quoi. Mais en l'occurrence, toi, si t'étais dans la tête du magicien, en fait, tu saurais le tour qu'il y a derrière et tu te dirais en fait, c'est facile. Genre, en fait, je triche. C'est normal que ça ait l'air impossible, mais en fait, ça l'est pas. En fait, c'est exactement pareil pour la volonté. C'est exactement pareil pour les gens qui arrivent à faire des trucs incroyables. En fait, ils trichent. Voilà. Alors, je suis obligé de dire ça, en fait, la volonté, c'est un truc qui est complètement surcoté. Parce qu'en fait, les gens qui ont beaucoup de volonté, c'est des gens qui ont compris des choses à l'intérieur de la volonté, qui ont compris des choses sur leur corps. Et au final, ils souffrent pas autant que nous, on souffrirait si on faisait la même chose qu'eux. Voire même pire que ça, en fait, je pense qu'on souffre beaucoup plus à notre stade, à faire des choses pas si ouf, que eux ne souffrent en réalité à faire des choses très dures. En fait, justement, avoir des périodes ultra hautes et des périodes ultra basses dans ma vie, constamment et pour plein de raisons différentes, en fait, ça m'a permis de me rendre compte de ça. C'est qu'en fait c'est beaucoup plus dur et ça demande en fait énormément plus de volonté d'avoir un petit peu la flemme, de pas faire les choses à fond, de pas choisir complètement de faire les choses qu'on a envie de faire. Et généralement ce qu'on va se dire c'est que en fait on n'a pas assez de volonté, on n'est pas assez fort mentalement, on n'est pas capable de supporter la douleur suffisamment. En fait on va se concentrer sur la douleur et on va se dire putain mais si je souffre autant pour faire un truc aussi simple, jamais j'aurai le niveau, jamais j'aurai la volonté pour faire des choses qui sont beaucoup plus dures et qui en principe demandent beaucoup plus de volonté. Comme le fait d'aller à la salle, comme je sais pas, le fait de courir un peu tous les jours, le fait de se lever à la bonne heure, etc. etc. Et en fait, justement, l'erreur, elle est là, c'est qu'on se concentre trop sur l'activité qu'on va faire, on va trop juger l'activité qu'on va faire en se disant, ok, je fais un petit truc et je me rends compte que c'est déjà extrêmement dur pour moi, du coup, je vais me juger sur le fait qu'en fait, c'est extrêmement dur pour moi. Mais ce dont on se rend pas compte, en fait, c'est que quand on fait quelque chose qui a l'air extrêmement facile, mais qui pour nous est extrêmement dur, en fait, à notre stade, on va faire preuve d'infiniment plus de volonté, on va infiniment plus se pousser, et on va infiniment plus souffrir intérieurement en faisant ce petit truc, qu'en fait ne souffrent des gens disciplinés pour faire ce qu'ils ont à faire. Je pense qu'on admire très souvent les gens disciplinés parce qu'en fait, on pense qu'ils sont capables de souffrir beaucoup, qu'ils sont capables d'en prendre beaucoup sur eux, et que du coup, on les imagine avec un mental de taré parce que genre, nous, on voit qu'on n'arrive pas à faire les choses, mais en réalité, pour le coup, je pense que celui qui souffre le plus, et celui qui a le plus à se pousser mentalement, et celui qui a le plus, entre guillemets, de mérite mental à faire les activités qu'il est en train de faire, c'est justement celui qui va faire des trucs simples, mais qui va complètement galérer à faire ce qu'il a envie de faire, juste parce qu'il n'utilise pas la bonne méthode et qu'il n'a pas compris comment son corps fonctionnait et qu'est-ce qui marchait réellement pour lui. Mais du coup, elle est où la douille? C'est quoi la tricherie exacte qui fait que les gens motivés ont énormément de volonté et au final vont pas subir tant que ça les choix qu'ils vont faire? En fait, justement, ce dont on se rend compte et ce pourquoi les gens arrivent à maintenir des bonnes habitudes de manière générale, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'en fait la vie est beaucoup plus simple comme ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que ce qui est dur, c'est pas de faire les choses en elles-mêmes. En fait, les choses elles deviennent de plus en plus faciles au fur et à mesure que tu les fais. Non, ce qui est réellement dur en fait, c'est de renoncer. En fait, les personnes disciplinées, elles ont pas plus de volonté que les autres, elles savent seulement renoncer à des choses, et justement en étant capables de renoncer à certaines choses, c'est là qu'elles vont justement être capables de trouver l'énergie en fait, et de rendre absolument tout plus facile. Parce que dès le moment où t'es plus dans l'hésitation justement de savoir si ce que tu fais est bien, si tu dois faire ça plutôt qu'autre chose, etc. En fait, t'as beaucoup plus de clarté, t'es beaucoup plus capable de savoir sur quoi tu dois te concentrer, et au final, tu gagnes énormément d'énergie par rapport à ce que tu peux faire. En fait, justement, les gens qui renoncent, l'important c'est de comprendre mais pourquoi est-ce qu'ils renoncent en fait. Genre, on les voit se refuser des trucs, on les voit avoir de la discipline, on les voit aller à la salle, on les voit faire tout un tas de trucs durs, et en fait, on comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'ils font ça. Mais justement, c'est là qu'est la douille en fait. C'est que la raison pourquoi ils font ça,
c'est parce qu'il y a une réelle jouissance en fait derrière ça. Genre juste le fait de se contrôler, juste le fait de savoir qu'on peut faire ce qu'on a envie de faire de son corps, le fait de savoir qu'il suffit de décider de faire un truc pour le faire, le fait de savoir que on peut ressentir de la souffrance et quand même décider de pas y faire attention, bah c'est un truc que les gens vont commencer à rechercher en fait. Parce que ce que tu ressens au moment où tu ressens de la souffrance en toi et où tu décides quand même d'aller encore plus loin et de le faire encore plus durement, bah justement ça te permet d'affirmer un choix personnel, ça te permet d'affirmer qui t'es toi, ça te permet de te sentir encore plus fort et encore plus capable. Et en fait ce sentiment-là, c'est vraiment un sentiment extrêmement addictif. Et pour le coup, dès le moment où tu ressens ça, bah ça commence à devenir extrêmement simple de faire des choses que d'habitude on va considérer comme demandant beaucoup de discipline. Et c'est ça justement en fait la triche que les gens disciplinés ont. Les gens qui ont un très haut niveau et qui accomplissent beaucoup de choses. Parce que justement ce qui les intéresse, c'est plus d'éviter la souffrance, mais c'est de la choisir et de pouvoir la ressentir quand eux-mêmes ont envie de la ressentir. En fait, c'est des gens qui souffrent plus au moment où ils font les choses parce qu'ils ont renoncé au bonheur de ce qu'ils pourraient faire en faisant autre chose. Donc le bonheur qu'ils vont trouver, ça va toujours être un bonheur qui va venir de la chose en elle-même. Que fait celui qui renonce? Il aspire à un monde supérieur. Il veut poursuivre son vol plus haut et plus loin que tous les hommes de l'affirmation. Il se délaisse de beaucoup de choses qui alourdissaient son essor, et parmi celles-ci, maintes choses valables et chères à ses yeux. Il les sacrifie à sa convoitise de hauteur. Cette manière de sacrifier, de jeter par-dessus bord, constitue le seul aspect apparent de sa personne. C'est d'après cet aspect qu'on dit qu'il renonce, et c'est en tant que tel qu'il se tient devant nous, enfroqué, et telle l'âme d'un cilice. Sans doute est-il satisfait de pareil effet sur nous. Il veut cacher sa convoitise, sa fierté, son intention de voler loin au-dessus de nous. Oui, il est plus rusé que nous ne pensions, et si courtois à notre égard, cet homme positif. Car c'est là ce qu'il est en vérité, malgré son renoncement. Donc voilà, les gens qui ont l'air de renoncer à beaucoup de choses, les gens qui sont extrêmement disciplinés, les gens dont on se demande même comment on pourrait avoir la même vie qu'eux, en réalité, ils souffrent beaucoup moins que nous. Voilà. Leur vie est en fait beaucoup plus facile que la nôtre parce que juste en fait ils savent de quoi ils ont envie et du coup parallèlement ils savent à quoi renoncer, ce qui rend le tout en fait extrêmement facile pour eux. En fait c'est extrêmement facile d'accomplir des choses quand on est dans cet état d'esprit là. Ce qui est important au final c'est pas les efforts qu'on fait parce que quand tu réfléchis, les gens qui sont très disciplinés ils font très peu d'efforts en réalité comparé à quelqu'un qui va avoir du mal à faire la moindre action dans sa vie. Donc ce qui va être important c'est à quoi on va renoncer, quels choix on va faire, qui vont justement nous rendre le tout plus clair et beaucoup plus facile sur lesquels se concentrer. Donc voilà, je te remercie de m'avoir écouté, je te souhaite une très bonne journée, et je te dis à plus tard.